Alors, Gus Van Sant, c'est sûr, il est né en 1952, donc il appartient pas du tout stricto sensu, et pas du tout même au sens large à la Beat Generation. La Beat Generation était déjà très active une décennie avant et produisait des livres, donc c'est quelqu'un qui n'est pas de la même génération. Mais c'est quelqu'un qui s'est intéressé à l'histoire de son pays, intéressé à l'histoire des avant-gardes, de la contre-culture, parce qu'il avait lui aussi, dès le début, un désir de faire des choses un peu marginales. Quand on voit ses premiers films, c'est des films qui, soit thématiquement, dans le ton, dans la manière d'être, sont très provocateurs, quelque part. Doucement provocateurs, je veux dire, provoque pas, il perturbe pas, mais il met quand même le spectateur dans une position un peu de rencontre avec un objet inédit. Et donc en ça, c'est vrai que ça ressemble un peu à ce qu'a été la Beat Generation, qui est aussi un mouvement qui est à la fois artistique, cinématographique, poétique, qui est aussi très divers, comme lui pouvait déjà à l'époque, je pense, être très divers dans ses pratiques. Donc je pense qu'il s'est beaucoup identifié à eux et il a cherché à rencontrer, et aussi par hasard, il a fini par rencontrer des membres de ce mouvement-là. Et je pense qu'il s'est, sans le formuler lui-même, vécu comme un fils spirituel de ce mouvement. Et donc il a fréquenté Allen Ginsberg, il a fréquenté William Burroughs, il a fréquenté Ken Kesey, il a fréquenté beaucoup de gens qui étaient liés à la Beat Generation. Et puis Walt Curtis, qui a été l'auteur de Mala Noche, qui est un poète de Portland, mais qui était aussi affilié de manière un peu lointaine à la Beat Generation. Donc il les a fréquentés et puis il a aussi finalement travaillé avec eux. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est à double détente la Beat Generation, c'est à la fois un héritage qu'on ne peut pas forcément nommer et pointer, qui est partout dans les films, qui est ce goût pour la provocation, la marginalité, la revendication d'une autre sexualité, la revendication politique, des changements formels, mais c'est aussi des vrais liens humains avec des gens et qu'on va retrouver dans ces projets. Dans l'expo, on se focalise beaucoup sur William Burroughs, parce que William Burroughs, il apparaît dans Drugstore Cowboy, le fameux film qui a fait connaître Gus Van Sant en Europe, avec Matt Dillon, qui est un film sur une bande de drogués ou de toxicomanes qui braquent des pharmacies pour avoir de la drogue. Et Burroughs apparaît dans le film parce que Burroughs a écrit beaucoup sur la drogue, a écrit beaucoup sur la dépendance, a écrit beaucoup sur le rapport de la marge et du pouvoir. Et il apparaît dans le film. Et Burroughs apparaît aussi dans des films expérimentaux que Gus Van Sant a réalisés. Et puis Gus Van Sant, voilà, c'est un lien très complexe, jusqu'à même produire ensemble un album de musique qui s'appelle les Elvis of Letters, dont on montre un extrait dans l'exposition aussi, donc c'est un extrait sonore et qui a été publié par un label marginal de Portland. Donc on voit à quel point Burroughs a été un vrai partenaire de travail sur beaucoup de projets.